Salut tout le monde et bienvenue dans ce cours SQL. Et aujourd'hui, on va voir des fonctionnalités avancées du SQL. La première qu'on va voir, c'est la sous-requête. L'idée d'une sous-requête, c'est d'effectuer en fait un select, d'effectuer une action sur le résultat d'une requête. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est que je vais sélectionner le nom. Donc en fait, ma sélection, elle aura deux colonnes. La première colonne, ce sera le nom. Et la deuxième colonne, ce sera le résultat d'une autre requête SQL. Donc il faut la mettre entre parenthèses. Et ce sera le résultat. En fait, on va select nom from département. Donc là, l'idée, c'est qu'à la fin, j'ai le nom de mes employés avec correspondant le nom des départements. Donc ça va faire comme notre jointure de tout à l'heure, mais ce coup-ci en passant par une sous-requête. Donc on sélectionne les noms depuis la table département, où du coup l'ID est égal à employé.id département. Donc l'idée c'est comme la jointure qu'on a vue à la vidéo précédente, 2 vidéos avant. L'idée c'est que là, notre sous-requête, elle va récupérer les noms des départements pour les ID qui sont dans la table, dans la table employée. Donc là, je vais renommer déjà cette colonne en département. Donc ça, c'est pour que ce soit plus lisible. Et là, je vais faire from employé. La seconde sous-requête qu'on va voir, on va la voir dans une clause where. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'une requête SQL pour filtrer. L'idée, c'est qu'on veut que les employés qui sont dans l'IT, dans le département IT, mais sans connaître l'ID du département IT. Donc, à la fin, on voudra les noms des employés. Donc, on sélectionne nom, depuis, employé. Notre where, par contre, va contenir notre sous-requête. Ce where, on va devoir filtrer sur les ID de département. Et on va garder les ID de département. En fait, on va garder les enregistrements qui ont un ID de département qui est égal. Et ici, on aura notre sous-requête. En fait, il est égal du coup à l'ID qu'on va récupérer via le nom de département dans la table département. Donc, on va faire un select ID from département. Donc là, on sélectionne la colonne ID de la table département, mais on sélectionne la colonne ID seulement où le nom du département est égal à IT. Et j'ai fait une petite erreur. Donc j'ai oublié l'espace ici. Voilà. Donc là, ce qu'il a fait, il commence par exécuter la sous-requête. Et la sous-requête, ça sélectionne l'ID du département IT. C'est pour sélectionner l'ID du département IT. Alors ça, c'est pour les sous-requêtes. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les vues. La vue, en fait, c'est une requête sauvegardée qui agit comme une table virtuelle. Vous allez voir, c'est intéressant. On va créer une vue. Cette vue, on va l'appeler vue employé IT. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait une table virtuelle qui ne contient que les employés de l'IT. Pour créer la vue, on fait c'est un create vue, le nom de la vue, le as, et après le as, on lui indique ce qu'on veut, en fait notre requête, ce qu'on veut stocker dans cette table virtuelle. Et on va lui dire le nom ainsi que l'ID de département. Donc on va sélectionner ces deux choses-là depuis la table employé, where l'ID de département. Donc en fait, on va refaire comme tout à l'heure. Où est-ce que l'ID de département est égal au résultat de cette requête qui est la sélection de l'ID depuis la table département où le nom est égal à IT. Et je vais mettre mon where en majuscule parce que j'aime bien avoir mes requêtes SQL en majuscule. En validant, il n'y a rien ne s'est passé de terrible, mais si on fait un show tables, vous voyez que notre vue, elle est créée ici. Et là, maintenant, on peut faire des actions sur notre table, en fait, sur notre vue. Donc, on peut sélectionner ce qu'il y a dedans. Donc là, on a les ID de département, on a les noms. C'est les deux choses qu'on a sélectionnées. L'idée de la vue, c'est qu'ensuite, on va pouvoir donner certains droits aux utilisateurs. L'idée, c'est que les utilisateurs qui n'ont besoin que de certaines informations de la base de données ne puissent
accéder que aux informations dont ils ont besoin. Le point suivant qu'on va voir, ce sont les transactions, ce qu'on appelle les transactions. En fait, une transaction, c'est assez simple. On va avoir un mot-clé pour démarrer la transaction. On va pouvoir faire tout un tas de requêtes SQL. Et une fois que les requêtes sont terminées, soit on va pouvoir pousser ces requêtes, pousser le résultat et donc en fait sauvegarder les changements, soit on va pouvoir retourner en arrière si jamais on a fait une erreur. Transaction, c'est de dire start transaction, donc ça c'est le premier élément, suivi d'un point virgule. Ensuite, une fois qu'on a démarré la transaction, on peut faire nos actions. On va par exemple set le nom. Il n'y a pas l'âge dans la table employée, je vais zapper, c'est la table de tout à l'heure, de style de table. Donc là, par exemple, je vais modifier la colonne nom. Donc en faisant ça, j'ai modifié ma colonne, en fait ma table employée, et j'ai mis en valeur de nom, j'ai mis Toto partout. Sauf que là, je me rends compte que c'est pas en fait ce que je voulais faire. Alors, j'ai une commande qui s'appelle rollback. Rollback, en fait, ça va annuler tout ce qu'on a fait depuis le début de la transaction. Donc, en faisant le rollback, on a annulé cette action-là. Maintenant, disons, j'update la table employée et je set l'idée de département. En fait, disons que j'ai un employé qui a changé de département, ou plutôt j'ai obtenu, vous voyez, il y a certains employés qui n'ont pas de département, j'ai obtenu l'information. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais set l'idée de département pour Catherine, parce que en fait, je sais que son idée de département, c'est 2. Donc set idée de département égale 2, where id égale 1. Donc en faisant ça, je modifie l'enregistrement de Catherine pour modifier en fait son idée de département. Si je fais mon select, maintenant elle a bien une idée de département à 2. Là, je suis content de ma transaction, je suis content de ce que j'ai fait, donc je fais un commit. Commit, ça va permettre de sauvegarder les changements. Et donc là, ça a sauvegardé le changement que j'ai fait. Bien sûr, quand on start une transaction, on peut faire beaucoup plus de commandes et toutes les retourner en arrière ou toutes les committer, les sauvegarder. Voyons une autre fonctionnalité à avancer qui sont les triggers. Les triggers, en fait, ce sont des scripts SQL qui vont s'exécuter automatiquement lorsque certains événements se produisent. Donc les événements, ça va être l'insertion, la mise à jour ou la suppression, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle table. Je vais faire create table que je vais appeler journal. Elle va avoir le nom de l'employé. En fait, c'est l'idée de cette create table, c'est d'avoir des logs, les suppressions d'employés. Je veux sauvegarder le nom de l'employé et la date de l'action, qui sera de type timestamp, par exemple. Ok, donc là, je crée la table. Donc ça, jusqu'ici, tout va bien. Et maintenant, je vais créer mon trigger. Donc, create trigger, je vais l'appeler suppression. Donc, create trigger, c'est pour le créer. Ensuite, on lui donne un nom. On va lui dire after delete on employé. Donc, pour vous expliquer tout ça, le after, là, c'est pour lui dire après qu'il y ait une action qui se produise. Il y a aussi le before pour avant que l'action se produise. Là, ce que je veux, c'est qu'après qu'il y ait une suppression sur la table employée, donc after delete on, donc après une suppression sur la table employée. Et là, je vais lui dire de effectuer certaines actions. Je vais dire for each row. Donc, pour chaque ligne qui ont été supprimées, tu vas m'insérer dans la table journal. Nom employé, j'ai pas besoin de lui préciser les colonnes, en fait. Donc, je lui dis, tu insères dans la table journal les valeurs suivantes. Et les valeurs suivantes, ça sera le old.nom. Donc, le old, en fait, c'est l'ancienne valeur, la valeur avant qu'il est supprimé. Et deuxième chose, la fonction now. La fonction now, ça ramène, ça donne le temps actuel, l'heure actuelle. Donc là, à chaque fois qu'on va faire une suppression sur la table employée, on va avoir une insertion dans la table journal. Donc là, si je fais un delete from employé where id égale 12, par exemple, donc là, je supprime de la table employée le 12e ID. Si je fais ça, on peut faire un select de ma table, select étoile from employé. On va voir que la 12 a été supprimée, donc ça, c'est tout bon. Par contre, là, si on select depuis ma table journal, on va voir que ça a rajouté une entrée.
donc un log de quand c'est arrivé. On voit que l'employé Vlad a été supprimé ce jour-là à cette heure-là. Dernière fonctionnalité avancée qu'on va voir ensemble, ça va être la procédure stockée. L'idée de la procédure stockée, c'est d'exécuter certaines actions seulement dans certains cas. En fait, l'idée, c'est de créer sa propre fonction. Vous vous souvenez, on a utilisé des fonctions qui comptent, qui font la somme, qui le minimum, etc. Là, c'est un peu de créer notre propre fonction pour que nos utilisateurs ne fassent des actions que si c'est possible, que s'ils ont le droit. Pour faire ça, vous allez voir que c'est un peu particulier, mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas, c'est assez simple. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir le délimiter. C'est-à-dire que depuis le début, on utilise le point-virgule pour exécuter nos commandes. Par exemple, ici, j'ai mon point-virgule. Ça veut dire que quand quand le serveur voit un point-virgule, il exécute les commandes. Là, le problème, c'est qu'on va devoir taper plusieurs commandes avec des points-virgules dans notre procédure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le délimiter pour que le point-virgule ne soit plus interprété comme étant la fin d'une commande. On fait ça en faisant délimiter suivi du nouveau délimiter. Je vais lui mettre 2 slash comme délimiter. Alors, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, mais l'idée, c'est juste d'avoir un truc qu'on ne va pas utiliser, en fait. Ensuite, on va créer notre procédure. Donc, on va faire create procédure. On va lui donner un nom. Cette procédure, je vais l'appeler add employé. L'idée, c'est d'avoir une procédure qu'un utilisateur peut lancer. Donc, il fait add employé avec entre parenthèses, il précise son nom et son ID de département et ça l'ajoute dans la liste. Le seul petit trick qu'il faut prendre en compte, c'est que si le nom est déjà présent dans la liste, il ne l'ajoute pas. Donc, on va faire ça comme ça. On va dire, ça c'est le nom de notre procédure. Elle s'appelle add employé. Sur la ligne d'en dessous, je vais préciser que cette procédure, elle a besoin de 2 choses pour fonctionner. Donc la première chose, c'est qu'il nous faut le mot-clé in. Donc le mot-clé in, c'est pour dire qu'en fait, notre utilisateur doit mettre doit préciser en fait un argument à cette fonction. Et je vais faire un p underscore. Donc p underscore, c'est pour dire en fait que c'est un paramètre de la fonction. C'est juste pour avoir une sorte de nomenclature dans le nommage et puis pouvoir s'y retrouver facilement dans notre procédure. Donc, je vais lui dire ici, ça va être le nom de mon paramètre. Le nom de mon paramètre, la première chose qu'il va donner, c'est le nom. Donc, p underscore nom, qui est une chaîne de caractères, donc varchar 50 maximum. La deuxième chose qu'il va donner, c'est un ID de département, qui lui sera un entier. Hop, ensuite, on ferme la parenthèse parce que c'est les 2 seuls paramètres qu'il doit envoyer. Donc là, on a créé notre procédure avec le nom add employé et elle a 2 paramètres. Pnom qui doit prendre une chaîne de caractères maximum 50 et un ID de département qui est un entier. Là, on va faire begin. Begin, ça veut dire qu'on commence notre procédure. Première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie si le nom est déjà présent dans la table. Donc, on va dire if exist. Donc, on dit si ça existe. Qu'est-ce qui existe? Ce qui existe, c'est un select. Donc, on va faire select one from employé where nom égale p underscore nom. Donc l'idée, c'est de dire, tu me sélectionnes un seul enregistrement de la table employée et il va me sélectionner un enregistrement où le nom qui est donné en paramètre est égal au nom dans la table. Then, donc ça veut dire si cette requête-là est vraie, donc si il a trouvé un employé avec un nom égal au nom en paramètre, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je vais juste mettre un espace pour qu'on s'y retrouve. Je vais faire un signal SQL state, et là, peu importe en fait, 1, 2, 3. Donc, ça c'est quoi en fait? Signal SQL state, j'ai mis 45 000 mais peu importe. Signal SQL state, c'est juste en fait pour arrêter le SQL. En fait, c'est pour dire qu'il y a une erreur. Donc tout simplement, il envoie un signal donc 45 000 dans ce cas-là. Et ce signal, c'est juste pour dire que ça va pas, ça marche pas. Et on va faire set message texte. Donc ce signal qui est envoyé, il va également envoyer un message, un texte. Et c'est là qu'on va pouvoir préciser quel texte est
est envoyé. Donc là, je vais dire ce nom existe déjà. Donc là, c'est juste, en fait, c'est juste pour créer une erreur dans SQL et préciser quelle est l'erreur. Donc l'erreur, c'est que le nom existe déjà. Et là, il faut mettre un point virgule parce qu'on a fini, du coup, notre commande SQL, celle-là. Donc là, ici, on vérifie, en fait, si le nom est déjà présent dans la base ou pas. Et s'il est déjà présent, on termine le SQL avec une erreur disant ce nom existe déjà. Else, donc le else, c'est dans le cas, c'est le sinon. Donc dans le cas où la condition qu'on a mis n'existe pas. Dans le cas où la condition qu'on a mis n'existe pas, on va tout simplement faire notre insert into employé values. Alors là, par contre, vu que j'ai pas l'ID, il faut que je précise les noms des colonnes. Et c'est nom et ID département. Ensuite, nom ID département, pas l'air d'avoir d'erreur. Et pour ce qui est de la valeur qui va être ajoutée, pour les values, c'est tout simplement le pnom, donc le paramètre qu'il a mis, et le paramètre ID de département. Et on a terminé, donc en point virgule, puisqu'on a terminé notre requête SQL insert into. Et enfin, un end if, parce qu'on a terminé notre condition if, qui était juste là. Donc là, on a terminé notre if, notre silo, on a terminé tout ça. Tout ce qu'il faut qu'on termine, c'est la procédure. La procédure, elle commence par begin et elle finit par end. Et un point virgule, bien sûr. Là, on a terminé notre requête SQL de création de procédure. Donc tout ça, c'est notre procédure, c'est la création de notre procédure. Là, ce qu'il faut, c'est que on sauvegarde ça. Il faut que le SQL exécute tout ça pour l'avoir en mémoire. Et donc, on va préciser le // notre nouveau délimiteur, pour lui dire, voilà, j'ai terminé avec ma procédure. Et là, il m'a créé ma procédure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au délimiteur normal, c'est-à-dire le point virgule, et je vais pouvoir appeler la procédure stockée. Je vais pouvoir l'utiliser. Souvenez-vous, si je fais un select étoile from employé, on a ça. Là, l'idée, c'est que j'appelle la procédure stockée que je viens de créer. Donc c'est call suivi de son nom, et son nom, c'était add employé. Donc je fais add employé, et là, entre parenthèses, je dois lui préciser les deux paramètres qu'elle attend, c'est-à-dire le nom et l'idée de département. Donc là, je vais lui donner comme nom, je vais lui donner tutu, par exemple, avec un ID de département A3. Et là, il l'a fait, il n'y a pas de souci, parce que tutu n'existait pas. Maintenant, si je relance toujours pareil avec mon tutu, il va me dire, donc le code d'erreur 45 000, et il va me dire ce nom existe déjà. C'est tout pour ces fonctionnalités avancées. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, partager ou à me laisser des commentaires si vous le souhaitez.